Bonsoir. Vous allez bien? Après 3 mois de repos, nous reprenons aujourd'hui les cafés littéraires. Et vous êtes les tout premiers donc, de cette reprise. Merci pour les différentes présentations. Je m'en vais aussi vous donner ma présentation du livre des Nombres. Nous avons déjà vu le livre de la Genèse, après c'était l'Exode, le Lévitique. Nous abordons maintenant le 4e livre donc, de la Bible, donc le 4e livre aussi du Pentateuque. Dans le livre de la Genèse, il était question principalement des origines de l'univers, également aussi des origines du peuple d'Israël. Et après, donc, nous avons aussi le livre de l'Exode, qui a surtout mis l'accent donc, sur la sortie d'Égypte, et également aussi le séjour dans le désert, donc camper autour de la montagne pour recevoir donc les lois, je dirais les constitutions pour la vie du peuple en tant que les Israélites en tant que peuple. Et donc il était question donc principalement de l'Égypte et du désert. Dans le livre du Lévitique que nous avons étudié avant d'aller donc en vacances aussi, et là nous avions des instructions que Dieu donne à son peuple après donc la descente dans le sanctuaire. Alors, le peuple est toujours au désert et également le peuple a reçu la loi. Et il y avait à tout mis en œuvre pour la construction de la tente de rendez-vous, donc l'arche qui va les suivre, voilà. Et c'était le manuel donc de formation aussi des sacrificateurs, on peut dire aussi des Lévites. Et maintenant nous abordons dans le livre des Nombres, on voit comment Dieu organise aussi son peuple comme une armée et les met aussi sur le chemin donc, de la terre promise. Donc c'est toujours la suite donc. Ils ne sont pas encore rentrés. Dieu prend largement tout le temps d'organiser le peuple, de se rassurer que bon, le peuple, une fois sur la terre promise, pourra vivre donc tranquillement. On verra qu'avant donc l'entrée dans la terre promise, vous allez faire ressortir cela aussi dans vos différents exposés. Il y a la mort de la première génération, ceux qui ont quitté l'Égypte, au désert. Une génération, c'est en Israël, c'est 40 ans. Voilà. Donc, entre la sortie d'Égypte et puis donc, la nouvelle génération, il y a 40 ans qui se sont écoulés. On le verra un peu au niveau de la structure, comment cela peut se comprendre. En hébreu, le livre tire son nom donc des premiers versets. Et les premiers versets dans le livre dans la Bible hébraïque, c'est Bemidbar. Voilà. Dans le désert, il y avait par là à Moïse. Alors que dans nos traditions, il y avait par là à Moïse dans le désert. Et il est également aussi appelé le livre des Nombres, parce que dès le début, quand vous voyez les 4 premiers chapitres, il est question donc d'un recensement. Un peu plus tard, à partir au niveau du chapitre 26 encore, il est question d'un nouveau recensement. C'est ce qui a fait que la Septante, donc la tradition grecque donc, de la Bible, a dû donner aussi le titre de nombre, parce qu'il est question donc de recensement, l'idée de recensement qui a prévalu donc à ce titre-là. Pour la présentation, et le contexte historique même aussi et le genre littéraire donc, de ce livre, vous voyez qu'après que le peuple eut été recensé pour la première fois, vous avez les hommes pour le service militaire au niveau du chapitre 1er. Israël quitte donc le Sinaï. Donc, je pense que c'est à partir du verset 19 du premier chapitre là, ce top départ. Israël va maintenant quitter le Sinaï pour le désert de Paran jusqu'à Kadesh Barnea, au niveau du chapitre 10-12. Avant donc d'atteindre finalement les steppes de Moab, ils ne sont pas encore entrés. Nous allons voir après le Deutéronome qui vient encore comme un pont entre
ce départ et l'entrée dans la terre promise que nous allons voir au niveau du livre de Josué, après donc le Deutéronome. On voit donc ce chemin suivi par le peuple, et le livre des Nombres raconte le passage donc de la première génération qui est sortie d'Égypte. Et cette première génération a péché dans le désert. On a vu à travers les différentes présentations toutes les récriminations, que ce soit Myriam et Aaron, que ce soit Aaron et Moïse, que ce soit tout le peuple tout entier. Voilà. Et tout cela a conduit Yahvé à dire que cette génération-là n'entreront pas dans la terre promise. Il a juré. Donc il y a un psaume qu'on aime prendre chaque matin, très régulièrement, au niveau de l'autre, l'invitatoire, le psaume 94, là revient là-dessus. On retrouve ça aussi au niveau du chapitre 14 du livre des Nombres, les versets 22-23 qui nous ont été également cités. Donc, l'ancienne génération a erré 40 ans dans le désert et y a péri. C'est la nouvelle génération donc, qui fera l'expérience de la terre promise, qui va reprendre le voyage vers Canaan sous la direction d'un nouveau chef, Josué, et également aussi. Il y aura de nouvelles instructions qui seront données au peuple pour que le peuple puisse, une fois arrivé sur la terre promise, s'établir. Donc voici c'est un peu ce contexte, je dirais, historique et même social de la vie du peuple qui a prévalu donc à la rédaction de ce livre de Deutéronome. Il y a Moïse qui est toujours à la tête du peuple. Et on pense que ce livre également aussi est une œuvre des Lévites, hein, du sacerdotal, donc des Lévites, qui ont tenté de montrer, quand vous voyez le recensement dès le début, pour mettre tout le monde au pas, c'est un peu le rite liturgique qui est décrit. Alors, et donc le genre, donc, à l'intérieur vous avez des narrations, vous avez des poésies, vous avez également aussi des prophéties, pour le cas de Balaam, vous avez aussi des chants de victoire, vous avez aussi donc, les listes de recensement qu'on a, et encore aussi des lois, même si le Deutéronome viendra comme la deuxième loi. Déjà encore ici on a aussi des lois pour régir la vie donc, du peuple. Pour la structure et le contenu du livre des Nombres, on peut retrouver principalement deux grandes parties. Voilà. Deux grandes parties. Quand vous prenez le premier chapitre jusqu'au chapitre 25, et après maintenant le chapitre 26 jusqu'au chapitre 35. Le premier chapitre au chapitre 25, nous voyons la génération de la sortie. Voilà. Et également aussi la mort. Le chapitre 26 commence à introduire donc reprend donc la mort donc, de la première génération pour maintenant commencer avec l'histoire de la deuxième génération. Et dans ces 25 premiers chapitres, on a que les 10 premiers chapitres aussi sont comme une préparation aussi, et puis une inauguration aussi dans le désert, de la marche dans le désert. Voilà, tout ce qui a été fait déjà, d'abord le recensement, l'organisation rituelle même du peuple, les derniers préparatifs et l'inauguration donc de la marche à partir du chapitre 10. Et à partir du chapitre 11 jusqu'au chapitre 25, nous avons donc je dirais le cycle de rébellion. C'est un peu ce titre qu'on peut donner à cette grande partie. Le cycle de rébellion, vous avez d'abord au chapitre 11 la plainte à Tabera pour la question de viande et la question de caille. Il y a aussi au chapitre 12 Myriam et Aaron également qui sont contre l'autorité de Moïse, qui seront foudroyés par la lèpre. Au chapitre 14 également, on a la condamnation de la première génération qui ne va pas entrer dans la terre promise. Au chapitre 20, les récriminations encore pour les questions d'eau qui n'ont pas, les eaux de Mériba. Au chapitre 21, il y a la question du serpent, des serpents venimeux, voilà, qui va amener donc à dresser donc le serpent des reins. C'est une préfiguration aussi du Christ en croix. Donc vraiment ce cycle-là, c'est le cycle des rébellions, on peut ainsi nommer, mais aussi bon, c'est le cycle aussi de salut. Voilà. À côté donc des châtiments que Dieu inflige aussi à son peuple, il y a aussi le salut que Dieu procure également à ce peuple-là, malgré
son incrédulité, malgré ses infidélités, ses récriminations. On voit qu'il reste toujours lui-même, il ne peut pas se dédier, donc il marche, il continue donc de marcher avec ce peuple-là. Et donc il y a cette marche dans la Transjordanie, et même les conflits avec le roi et la mort donc, de la première génération. S'il y a rébellion, c'est qu'il y a sanction. Bon, dans les sanctions, donc, il y a aussi donc, cette mort-là. La deuxième grande partie, les chapitres 26 à 36, déjà au niveau du chapitre 26, la finale, le verset 65 là, fait mention donc de la mort de la première génération, maintenant faire place à la deuxième génération en attente donc de la conquête. Donc, il faut d'abord entrer à la terre promise et puis après donc aussi conquérir cela. Dans le chapitre 26, à l'intérieur encore, on peut voir deux sous-parties. Les chapitres 26 à 33, on a la mise en place donc de la seconde génération avant la conquête. Il faut d'abord célébrer la Pâque. Également à l'intérieur, on a aussi la punition qui a été infligée à Moïse, qui ne verra pas la terre promise. À partir des chapitres 33 jusqu'à 35, là, on voit les derniers préparatifs donc, avant la conquête. On peut trouver également aussi d'autres plans à l'intérieur, parce que à l'intérieur, on retrouve aussi des différents blocs. Et quand vous prenez les chapitres 28 à 29 dans cette seconde partie, vous voyez que c'est sur les sacrifices et les fêtes qu'on a déjà vu, aussi dans le livre du Lévitique, donc il revient là-dessus, comme pour préciser certaines choses. Pour ce qui est des enseignements ou des enjeux donc, de ce livre, des nombres, il faut dire que le peuple, après donc, la traversée de la mer Rouge est amené au désert, où son cœur va se révéler. Voilà. Où son cœur va se révéler. Sa formation en tant que peuple se continue. Ils sont sortis d'Égypte, mais pas en tant que peuple, mais comme une population ou bien des gens qui ne se connaissaient pas forcément. Voilà, ils étaient des Hébreux, on a dit, mais ils n'étaient pas encore constitués comme un peuple, pourquoi on les appelle donc les Israélites. Il fallait donc du temps pour d'abord préparer ce peuple-là à comprendre d'abord même qui y avait, ce Dieu qui les a sauvés. Et voilà pourquoi ils vont prendre du temps également aussi au désert, pour mieux se connaître d'abord entre eux, avant donc aussi d'entrer dans la terre promise. Donc, après donc cette sortie d'Égypte là, c'est comme ils sont sortis comme un conglomérat de tribus. Le peuple va se former maintenant petit à petit comme une nation. Vous voyez, on comprend pourquoi dès le départ là, il y a eu ce recensement et encore à partir de la deuxième génération, il y a eu encore ce nouveau recensement pour s'assurer de ceux qui sont là sur place, de ceux qui sont présents pour donc, entrer dans la terre promise. Donc, quand on va parler du nombre, on voit les déserts, on voit la révélation du cœur de l'homme. Et les prophètes aussi vont revenir plus tard également dans cette conception des choses. Le désert comme un lieu d'épreuve, et comme un lieu aussi où Dieu également il fait, je dirais, la cour à son peuple, pour que le peuple aussi puisse se connaître davantage qui il est et puisse également s'attacher à lui. Le prophète Osée, par exemple, va revenir à l'intérieur, il va dire je l'amènerai, je la conduirai au désert pour de nouveau en fait la séduire, pour parler d'Israël. Il y a également aussi dans ce livre-là les murmures, on voit les différentes rébellions et l'incrédulité même pour le peuple de croire à Yahvé qui les a fait sortir d'Égypte. Déjà dans le livre de l'Exode, il y avait également aussi ces récriminations qu'on nous a tout fait sortir d'Égypte, là où on avait les concombres, le maïs de concombre, la viande à gogo. Voilà. Et donc ce peuple-là va continuer donc à se rébeller. Voilà. En cela, le livre des Nombres est une histoire donc de rébellion, voilà. Et aussi une histoire de désobéissance du peuple de Dieu. Rébellion et désobéissance du peuple de Dieu. Et les éléments ne manquent pas pour caractériser donc cela. Et à côté aussi de cela, on voit le caractère doux de Moïse. Voilà. Le caractère doux de Moïse, en tant que premier responsable aussi du peuple, et qui préfigure déjà aussi le type aussi du Christ. Voilà. C'est une typologie du Christ.
une préfiguration. Et le message central, donc, c'est comme un avertissement contre l'incrédulité qui empêche l'accès à la terre promise. Et Jésus aussi, dans le Nouveau Testament, il va constamment en fait s'en prendre à ses co-religionnaires, notamment les scribes, les pharisiens, les docteurs de la loi, contre leur entêtement, à ne pas croire, voilà, que le règne de Dieu donc, est bien là au milieu d'eux. Et le peuple, quand le peuple va arriver à la terre promise, au pays promis là, ils vont par incrédulité et par crainte également aussi refuser de pénétrer et être condamnés. Vous voyez, une fois encore sur la terre promise, ils vont multiplier en fait les cas d'infidélité, ce qui va plus tard donc aussi les conduire en exil à Babylone, d'abord en Assyrie au 8e siècle et puis maintenant à Babylone au 6e siècle. Le livre des Nombres parle aussi de deux générations. Une première génération rebelle, une première génération aussi également aussi qui ne connaîtra pas la terre promise, qui sera sanctionnée, et leur sanction c'est la mort. Une deuxième génération qui sera davantage purifiée pour pouvoir entrer dans la terre promise. On voit les choses de dehors, il y a les dénombrements également au début, à la fin, il y a les voyages, voilà. Il illustre également la bonté et la sévérité aussi de Dieu et enseigne que le peuple de Dieu ne peut avancer que dans la mesure où il se confie en Dieu et apprend également aussi la dépendance. Voilà. En même temps que Dieu il châtie, il a toujours, regarde aussi toujours son côté aussi miséricordieux pour également comprendre en fait le peuple. Déjà, dans le livre de la Genèse, quand nous étudions, on parlait un peu de l'alliance, parce qu'il y a l'alliance a été conclue entre deux partenaires, je dirais inégaux. Voilà. Un qui est Dieu et puis un qui est humain, c'est un peu difficile. Ils ne sont pas tous au même niveau pour mieux se comprendre, pour accepter, pour donc respecter les clauses de l'alliance. Voilà. Donc c'est encore à Dieu de manifester sa miséricorde pour comprendre ce peuple-là qui marche, avec qui il marche. La première génération, c'est une histoire de péché et de jugement. Quand on regarde bien, déjà au chapitre 11, les murmures du peuple contre la façon dont Yahvé prend soin de lui dans le désert. Il y a également aussi au niveau du chapitre 12, aussi, les révoltes des responsables contre Moïse, notamment Aaron et Myriam. Les chapitres 13 et 14, là, nous voyons une histoire donc, des espions qui déclenchent le jugement de Yahvé. Yahvé n'a pas encore donné l'ordre, mais eux, déjà, ils veulent être espionnés. C'est Yahvé qui doit donner l'ordre. Même le recensement, on verra plus tard avec, dans le livre de Samuel, avec David qui va faire le recensement. Ce n'est pas à lui de faire, c'est Yahvé de faire. D'ordonner donc le recensement de son peuple. Tout cela, Yahvé veut aussi montrer que c'est lui, en fait, le patron, quoi. C'est pas Moïse. Moïse ne peut pas ordonner le recensement. Donc, il y a cette conception d'une certaine théocratie, donc, qui gouverne le peuple d'Israël. Donc, c'est une histoire dans ces espions, sauf également aussi Caleb et Josué qui seront également graciés dans cette affaire d'espionnage. Mais Moïse, qui a déplu au Seigneur, il va endosser les conséquences, il n'entrera pas dans la terre promise, il dit clairement. Et aussi, bon, à côté également, l'oracle de Balaam, appelé également aussi à maudit, qui bénit. Vous voyez, souvent on n'arrive pas à comprendre qui est ce Dieu-là, qui à la fois châtie, qui à la fois juge, mais qui sait aussi faire miséricorde. Donc le thème du jugement divin sur l'incrédulité donc occupe beaucoup de place dans le livre des Nombres. Hein. Et le résultat final de ce jugement est l'errance donc du peuple dans le désert pendant 40 ans. Le point tournant du livre se trouve donc, je dirais, au niveau du chapitre 14, vraiment où le peuple a cédé à la peur provoquée par le rapport donc, des espions en disant ils sont plus nombreux, un peuple plus fort. Le peuple n'a pas à céder donc à la peur, parce qu'ils ont Yahvé avec eux. Voilà.
il va rejeter donc de monter conquérir le pays de la terre promise. Donc Dieu jugea Israël très sévèrement hein, dans ces parties-là, si on relit, que ce soit le chapitre 14, au niveau du chapitre 12, le chapitre 18, 20, jusqu'au chapitre 21. Et quand on voit aussi la deuxième génération qui va entrer dans la terre promise, on peut dire que c'est une génération d'espérance, mais c'est lié aussi aux promesses d'avenir que Dieu avait déjà données à son peuple. Donc, on voit que les châtiments changent, puisqu'on a parlé de jugement dans la première grande partie, au niveau des 25 premiers chapitres là. Quand on voit au niveau de la deuxième grande partie, les chapitres 26 à 36, on voit qu'il a un contenu positif. Un contenu positif. Il n'y a plus de mort, on n'entend plus les serpents qui mordent, voilà, il n'y a plus de mort. Les affrontements militaires sont couronnés de succès. Ouais, l'écrivain sacré tente veut faire montrer que cette seconde génération-là, parce qu'au moins c'est une génération qui a plu à Dieu, une génération aussi qui croit également aussi à Dieu. Et il y a même s'il y a des crises au sein de la société, ces crises également sont résolues au niveau du chapitre 32 là. Et les lois, déjà, Dieu va renouveler donc ces lois au niveau du chapitre 34 pour la vie du peuple sur la terre promise à Canaan. La mort de la première génération et son remplacement par la seconde génération, c'est une histoire aussi de rédemption. C'est une histoire de rédemption. Une première mort, voilà, et également pour donner la vie à la seconde. Voilà, c'est un peu ça. Dieu, il est impliqué dans les affaires aussi de son peuple. Vous voyez déjà, avec la sortie d'Égypte, la nuée, également aussi l'arche, dans le livre de l'Exode, dans le livre aussi de Lévitique. Ce sont les signes donc, de la présence de Dieu au milieu de son peuple. Donc, le péché de la première génération aurait pu marquer la fin, mais Yahvé intervient toujours. Voilà. Et il maintient son alliance avec Israël, il le guide aussi dans le désert et prend soin aussi de lui. On verra que dans le Nouveau Testament, on le voit bien, Dieu, il n'abandonne pas son peuple, mais il lui donne toujours une espérance, il lui donne toujours une seconde chance. Voilà. Dans le livre de l'Exode, Yahvé avait promis aux Israélites qu'il serait avec eux en route vers la terre promise, le chapitre 33, 14, dans le livre de l'Exode. Et dans le livre des Nombres, nous voyons qu'en dépit donc de l'incrédulité et de la dureté donc du cœur du peuple, Yahvé demeure fidèle donc à sa promesse. Voilà. Et il est toujours présent avec eux, il va assurer leur protection et il va également aussi pourvoir à leurs besoins durant leur séjour au désert. Voilà. Déjà au niveau du chapitre 11, là, et l'écaille pour tout le monde. Même au milieu donc du désert, lorsque tout était noir, tout était chaotique, ou bien tout était sans espoir, on peut voir que la grâce de Dieu continue d'offrir donc de nouvelles possibilités de salut donc à son peuple. Donc le peuple n'a pas à désespérer, le peuple doit garder donc son espérance donc à son Dieu. Et l'attente du rendez-vous et toutes ces installations avec la présence divine étaient donc une place de vie et d'espoir, d'ordre et de lumière. Dieu ne peut pas laisser son peuple mourir pendant que lui-même il est présent. Le peuple ne va pas concevoir, ne peut pas comprendre cela. Et on verra encore plus tard avec les prophètes que même quand les puissants, que ce soit Nabuchodonosor ou bien Tiglath-Pileser d'Assyrie, pour la destruction du royaume du Nord ou bien du royaume de Juda pour Nabuchodonosor, Yahvé ne va pas se laisser détruire avec son peuple. Là où le peuple sera amené en captivité, Yahvé lui-même va dévancer le peuple à Babylone, voilà, pour attendre que le peuple vienne, pour toujours montrer qu'il est toujours avec son peuple. Mais le châtiment, pour lui, est souvent inévitable. Ce sont des lieux donc, de correction, des lieux d'expérience aussi du peuple pour savoir davantage, comprendre davantage qui est ce Dieu avec qui ils ont fait alliance. Voilà.
Il y a la sainteté aussi de Dieu et sa puissance qui sont également dans le livre des Nombres. Déjà au niveau du chapitre 3, on voit les Lévites qui sont les gardiens de la sainteté de Yahvé. Ils sont bien organisés. Et au chapitre 4, le transport donc, de l'arche de l'Alliance par les Lévites, mais pas par quelqu'un d'autre. C'est bien par ces personnes-là. Et dans le livre de Samuel, on verra quand David va ordonner le transport de l'arche. On verra que ceux qui ne sont pas habilités à transporter l'arche, s'ils s'approchent vraiment, ils sont foudroyés. Voilà, ils sont foudroyés. Donc la puissance de Dieu, ses miracles, mais aussi son attitude vis-à-vis du péché s'y révèle. Le peuple se découvre aussi dans sa réalité et apprend à connaître son Dieu saint. Le vieil homme, on peut voir dans la première génération qui a péri au désert, ce vieil homme-là, et le nouvel homme, selon la caricature aussi de Saint Paul dans sa lettre aux Romains, on peut voir donc cela, c'est la nouvelle génération qui représente donc ce nouvel homme. Donc doit mourir, donc la première génération doit mourir au désert et il ne peut pas hériter donc des promesses de Yahvé. Et cela me permet donc de parler aussi du thème du désert dans ce livre des Nombres. D'ailleurs, le premier mot dans la Bible hébraïque, c'est bien dans le désert, le Midbar. Donc, le thème du désert est très important et abondant également aussi dans le livre des Nombres. En plus donc de raconter la traversée du peuple dans le désert, son séjour et puis bon, son départ, sa traversée pour se rendre en terre promise, il signifie symboliquement donc le monde avec ses dangers de mort, ses dangers d'infertilité, son chaos et également aussi ses ténèbres. Il représente tout ce qui s'oppose donc à la volonté de Dieu. C'est le symbole donc du mal et de l'absence donc de Dieu. Il représente aussi une place de transition, un endroit pour rencontrer également Dieu. C'est le cadre idéal pour façonner donc la compréhension que le peuple a de lui-même et la compréhension aussi que le peuple doit avoir donc de Dieu. On le verra plus tard avec le Deutéronome au niveau du chapitre 8, verset 2. Yahvé qui dit, souviens-toi de tout le chemin que Yahvé ton Dieu t'a fait pendant donc, ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver, pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ces commandements. Donc vraiment c'est ce lieu-là d'enracinement donc du peuple avec son Dieu. Et également avec les prophètes, Ézéchiel également, je vous amènerai dans le désert des peuples et là je vous jugerai face à face. Donc voilà, dans le livre d'Osée, j'avais déjà donné cette référence-là. Et également aussi dans le Nouveau Testament, on va parler de Jésus qui fut amené aussi par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Donc c'est des occasions, ce désert, loin donc d'être un lieu du chaos, un lieu donc d'absence, c'est plutôt un lieu de présence. C'est le lieu, la présence donc de Yahvé. Et pour nous aujourd'hui, comment nous pouvons aborder aussi ce livre des Nombres? Je dirais que les croyants des temps modernes que nous sommes voyagent aussi au milieu donc d'un désert. Le monde peut être considéré comme ce désert, que ce soit dans notre vie sociale ou dans notre vie de foi, ça peut être considéré comme un désert spirituel. Nous serons comme les Israélites testés dans notre foi. Voilà, notre foi. Et il n'est pas trop facile donc de faire comme eux, de répondre aussi par l'incrédulité, la présomption, de répondre par l'idolâtrie, de répondre aussi par l'impudicité, les murmures, les critiques contre, que ce soit contre les dirigeants et tenter aussi notre Dieu. Nous devons donc nous rappeler qu'au milieu donc des difficultés, nous devons en fait apprendre la dépendance envers Dieu, la foi en lui et qu'il demeurera aussi toujours fidèle. Il a promis, il demeurera fidèle. Aujourd'hui, tous les croyants sont donc, je dirais, la nouvelle génération et tous ces croyants qui ont été atteints par la grâce de Dieu en Jésus-Christ. C'est cette nouvelle génération. Et chaque génération de chrétiens est invitée aussi à se mettre à la place donc aussi
la seconde génération, pas de la première génération qui était une génération de rébellion et de châtiment. Se mettre donc à la place de la seconde génération. Et comme les Israélites le furent également à la fin du livre des Nombres, nous aussi, nous tenons aussi à la porte de la terre promise, nous tenons à la porte de la terre promise, le paradis, et nous attendons le glorieux et triomphant moment où nous habiterons donc, dans la présence aussi de Dieu. Le peuple n'est pas encore entré, il faut attendre dans le livre de Josué et entre notre pèlerinage aussi, si c'était peut être marqué ainsi. On voit le serpent d'airain qui est une préfiguration de la crucifixion aussi du Christ. Voilà. Et dans les évangiles, déjà, Jésus va l'annoncer au niveau du chapitre 3 de Saint Jean. Et le rocher d'où jaillit également l'eau pour désaltérer le peuple est également aussi une autre figure aussi du Christ. Dans la présentation que vous avez fait ressortir, cette eau préfigurait déjà l'eau et le sang qui sont sortis du côté ouvert du Christ, la source donc des sacrements et des grâces que nous recevons. La manne quotidienne préfigure le pain de vie descendu du ciel. Alors Jésus va le dire encore dans l'évangile selon Saint Jean, donc c'est l'Eucharistie, et le sacrifice du bélier dans le chapitre 19 du livre des Nombres là, est également considéré aussi comme une figure prophétique également du Christ. Donc vous voyez, quand on lit ces livres de l'Ancien Testament, on se retrouve plus ou moins dans nos différentes traditions et coutumes, c'est bien. Mais au-delà de ça, dans une lecture, je dirais, spirituelle, on peut en fait tirer pas mal de choses aussi pour notre vie, donc de tous les jours.